compagnie. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu ici. Alors attendez, je vais vous soulever. Je sais même plus comment me servir de ma caméra, c'est un enfer. On dirait que vous avez pop dans un nouveau décor. Est-ce que j'aurais peut-être déménagé entre temps? Oui, j'ai déménagé. Ça me fait bizarre de reprendre les vidéos. Je ne sais pas, je sais pas, j'ai l'impression de tourner en rond. Je sais pas quoi vous montrer, par quoi commencer. La vie a un peu changé depuis la dernière vidéo. C'est un peu moins la déprime. C'est toujours la déprime, mais un peu moins. Genre sur une échelle de 1 à 10, avant c'était 10, maintenant c'est peut-être 6. Et je pense qu'on peut se féliciter d'aller un peu mieux. Donc, quand je suis dans une phase où je vais mieux, je filme et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Waouh, je suis trop émue. Donc là vous devez vous dire mais pourquoi est-ce qu'elle est habillée de manière aléatoire? Genre quand vous habillez vos Sims et qui sont pas encore habillés, vous voyez des fois ils ont genre des vêtements aléatoires. Là c'est un peu moi aujourd'hui, j'ai une salopette et un t-shirt aléatoire parce que j'ai une bonne raison, je ne m'habille pas comme ça tous les jours. Ma machine à laver est en panne donc je suis en train de faire les fonds de placard pour pouvoir me vêtir et sortir de chez moi. J'en peux plus de rester en pyjama. Donc attendez, je vais vous montrer la gueule de ma machine à laver, j'ai trop le seum. Vraiment c'était mon premier achat de mon premier appart. Hop. Et en plus maintenant j'ai un cellier, c'est à dire que la machine à laver elle est plus dans la cuisine ni dans la salle de bain, j'ai une pièce exprès. Genre ça c'est ma machine à laver, bon ça c'est du bordel, on regarde pas. Ça c'est mes ongles, waouh trop beau, j'adore. Donc là elle est éteinte et quand je veux l'allumer elle pète un plomb et je peux plus appuyer là. Peu importe ce que je veux faire, mais j'arrive pas à l'éteindre. Ah voilà, c'est bon, je vais juste la débrancher encore. Ça m'a essoufflé carrément. Non mais du coup j'ai plus de machine à laver donc je suis obligée de faire les fonds de placard en attendant, sachant que pour s'en faire livrer une nouvelle c'est genre 2 semaines. Donc comment vous dire que j'ai pas la foi de faire des allers-retours à la laverie tous les 2 jours. Donc on fait les fonds de placard, c'est pas grave. On s'habille comme des sacs poubelles et dans une semaine c'est bon, on a une machine à laver hein, c'est pas grave. Est-ce que je vous montre maintenant à quoi ressemble la nouvelle maison? Où est-ce que j'attends? Parce que là elle aussi elle est en mode step up. Enfin là vous voyez il y a des cartons, il y a des trucs, enfin on sait pas trop ce qui se passe pour l'instant parce qu'on n'a pas encore eu le temps de bien emménager la maison. On est parti de l'ancienne maison parce que si vous me suivez vous savez on a été inondé dès le premier jour. Sauf que ça faisait 2 ans qu'on habitait là-bas et 2 ans qu'on se faisait inonder tous les 15 jours dès qu'il pleuvait. Bah voilà, on pataugeait et j'avoue que à choisir, vivre dans un aqua boulevard c'était pas mon truc. Enfin j'avais pas trop signé pour ça. Après je comprends que des gens aiment ça hein, enfin aiment vivre dans la flotte et tout, mais moi c'était pas mon truc donc j'ai demandé à déménager et par chance on a atterri ici. C'est quand même une belle maison hein. Franchement, est-ce qu'on n'aurait pas un peu de la chance? Et encore plus, on a un jardin. Je vous spoile pas pour l'instant, mais on a un jardin pour Popiette et pour nous aussi, pour pouvoir prendre l'air, pas trop déprimé, parce que je crois que mon taux de vitamine D dans mon corps après 2 ans à vivre dans cette autre maison, on prenait la flotte et on n'avait pas de fenêtre, parce qu'on n'avait pas de fenêtre dans cette autre maison. J'étais blanche comme un cul et je pense que c'est probablement ça qui a fait que j'étais sous antidépresseur en grande partie. Donc je vais mieux depuis que je vois la lumière du jour. Genre mon cycle, je sais plus comment on appelle ça, mon cycle circadien, mon cycle de lumière et de dodo, en gros il s'est complètement réglé. Donc je me couche plus à minuit, vers 22h je commence à être fatiguée, je me lève tous les matins à 8h, enfin, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Et cette reprise de vidéo c'est vraiment je suis une nouvelle personne et vous allez voir, c'est hyper aléatoire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros ça va mieux et maintenant il y a du soleil et quand il y a du soleil ça va toujours mieux. Qu'est-ce que je peux vous présenter dans cette maison? Alors dans la cuisine nous avons notre table, sur les 4 chaises il n'y en a qu'une qui n'est pas piégée. Qu'est-ce qu'une chaise piégée? C'est une chaise comme celle-ci là. En gros vous vous asseyez sur cette chaise et tout est cassé, c'est à dire que vous avez une chance sur 2 de vous casser le coccyx, comme ici par exemple. Et toutes les chaises sont en train de se casser. Celle-ci encore ça va, et je crois que celle-là c'est la pire. Voilà, c'est un style et on peut voir que personne ne s'assied ici, c'est vraiment la chaise. Si je t'invite chez moi et que je t'aime pas, tu vas t'asseoir ici. Oula, là ça manque de lumière. Là vous voyez, ça me rappelle mon ancienne maison. C'est sombre tout ça, si je vais dans la salle de bain c'est un peu humide. Il y a un mood homme de Cro-Magnon, ça me rappelle l'ancienne maison. Franchement presque ça pourrait me manquer. Et nous avons ça aussi. J'ai failli oublier. Voilà, mais je suis vraiment hyper à cette tronche. J'avais pas regardé le retour. Est-ce qu'on peut faire abstraction de ma personne? Voilà. Ici, on a nos livres. On a une vraie bibliothèque maintenant. Et en plus, bah, en fait, c'est plus comme à mes débuts. Hein. Maintenant, je vis avec quelqu'un d'intelligent qui lit des livres plus que moi. Donc, on a été obligé d'acheter une bibliothèque. J'ai un temps d'écran de 12 heures par jour. Vous croyez vraiment que sur ces 12 heures là, j'ai le temps de lire? Non, je suis une businesswoman. J'ai des choses à faire sur mon téléphone. Donc, je lirai plus tard. Voilà, ça, c'est que des livres que j'ai pas lus. Si j'ai lu Hunger Games, le 1, on peut voir à quel point il est cornu là. Ici, je l'ai défoncé. Lolita, of course. J'ai eu ma petite période pendant mon adolescence où je lisais des trucs, j'étais pas comme les autres.
Voilà, donc ça je l'ai lu, j'avais 16 ans. Voilà, le reste je crois que je l'ai pas lu. Voilà. Et ça, le reste c'est les livres de mon mec. On peut voir qu'il a même des marque-pages et tout, ce mec. Voilà. Il lit beaucoup, c'est un mec très intelligent, voilà, on a beaucoup de chance. Là j'ai fait une place d'honneur à mon livre des défilés Versace que j'ai acheté avec tout mon pass culture quand même, je tiens à le dire, parce que ça coûte une blinde ces trucs. Et après bah, c'est que des trucs random. Et on peut voir que ici il y a rien. C'est essentiellement des papiers, foutoirs papier, ça c'est les miens. On peut voir que le plus rempli c'est celui de mon mec, donc on va laisser ça tranquille. Ça c'est des boîtes, en fait je suis un peu une maniaque. Des fois j'ai des périodes où je vais acheter plein de boîtes et je vais tout ranger dedans. Et j'oublie, après j'y pense plus. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, mais c'est rangé dedans, on n'y touche pas. Et là on a nos jeux de société. Alors il y en a plein que j'ai eu en collab, genre haut les mains, je l'ai en 2 exemplaires, je l'avais eu dans une collab. Jus du cul aussi, j'adore qu'on m'envoie des jeux de société, vraiment grosse passion. Surtout que j'y joue jamais parce qu'en fait bah, j'ai pas d'amis. Voilà. Et vu que c'est pas forcément des jeux qui se jouent à 2 et que avec mon mec des fois on peut plus trop se blairer, donc quand lui il veut jouer, bah moi j'ai pas envie parce que bah on vit 24 heures sur 24 ensemble. Bah j'ai pas d'amis. Voilà, si vous voulez jouer avec moi et devenir mes potes, bah avec plaisir, j'ai plein de jeux. Genre j'ai ça, mais en fait haut les mains je l'ai en 3 exemplaires. J'ai blanc manger coco aussi, un poil problématique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ce jeu, mais quel banger, les 7 familles. On a joué avec ma soeur là il y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'était drôle, vraiment je me suis régalée. J'avais oublié à quel point quand j'étais petite j'adorais les 7 familles. J'ai saigné ce jeu avec ma cousine quand j'étais petite, qu'on partait en vacances. Voilà, donc là c'est vraiment l'édition de quand on était petit et donc j'adore ce jeu. Voilà, si quelqu'un veut jouer aux 7 familles avec moi, c'est avec plaisir. Je vais aller en ville, c'est la première fois depuis presque un mois que je vais dans Bordeaux. C'est l'expédition parce que encore une fois je n'ai pas d'amis avec qui sortir, donc je ne sors pas. Et puis je vous ai dit, j'ai un temps d'écran de 12 heures par jour. Comment voulez-vous dans ma journée que je trouve le temps d'aller en ville? Bah je n'ai pas le temps, donc je me suis préparée. Qu'est-ce que j'ai à faire? Faut que je passe à la pharmacie. De yeux, faut que j'aille faire développer des photos. Ça fait 1 an que j'ai un appareil photo jetable et j'ai mis 1 an à le remplir et ça y est, ça fait 1 semaine qu'il est rempli. Donc je veux absolument le développer parce que je suis sûre que sur les 30 photos, non je crois qu'il y en avait 17 de plus, il doit y avoir 50 photos, un truc comme ça. Il y en a plein que j'ai oublié. Je sais plus ce que j'ai pris en photo il y a 1 an. Enfin pour vous dire vraiment, quand c'est pour une soirée tu te rappelles de ce que t'as pris, mais quand ça fait 1 an et que t'as pris des photos encore une fois très aléatoires de ta vie, bah, je pense que je vais avoir des petites surprises, donc je vais faire développer ça. Et je pense que je vais aller dans mon magasin de produits coréens préféré et qu'on va goûter des trucs. Voilà, j'avais très envie depuis quelques temps d'y retourner pour acheter de la nourriture que j'ai pas encore goûté parce que je suis aussi une grosse maniaque au niveau de la bouffe et je n'aime rien. Voilà, je n'aime rien manger, je mange rien. Donc on va essayer de me forcer à manger des trucs que j'ai pas l'habitude de manger et on va goûter ça ensemble. Voilà, j'ai l'impression de donner trop d'explications. Est-ce que c'est bon? Ça y est, vous avez compris? Ok, super. Oh, mais j'ai quelqu'un à vous présenter. Il y a quelqu'un qui appelle. Elle est trop belle. Ma vie, c'est Paupiette. Ma vie, elle est trop belle. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré en vidéo. Mon bébé, dis bonjour. Fais la bise. Mouah. Mouah. T'es trop mignonne, t'es trop cunty, vraiment j'adore. C'est trop bien, puis un chat qui va dehors ça fait plus dans sa litière, donc pour ça c'est trop bien. Bon bah je vais trouver un tote bag et on va y aller hein, parce que l'heure tourne, je crois qu'il est 14 h. Est-ce que c'est vraiment healthy de se faire un gros repas à 15 h? Pas grave, on y va quand même. Bisous. Bon bah c'est parti hein. La lumière du jour, c'est bizarre, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de vlogger dans la rue. Je suis au centre de Bordeaux, il y a toute la terre. J'ai pris ma caméra mais je pense que je vais vlogger entièrement avec mon téléphone parce que je suis trop shy pour sortir de temps. C'est un peu moi. Ça y est, on va dans mon magasin préféré. Je sais pas quoi goûter en fait. Je sais pas quoi faire. Je vais faire le tour, je vais acheter le truc et je vous fais un unboxing après parce que je sens que ça va être compliqué de choisir. J'ai trop hâte de goûter. J'ai pris des trucs que j'avais déjà goûté et que j'avais pas aimé. Mais là je les ai pris dans des déclinaisons différentes. J'ai essayé de prendre des trucs que je savais à peu près ce que c'était parce que j'avais peur d'acheter un truc et de pas savoir le cuisiner. Voilà, maintenant je vais faire développer mes petites photos.
Je viens d'aller faire développer mes photos. Je suis un poil un peu deg parce qu'il m'a dit qu'il fallait une dizaine de jours minimum pour les avoir, rien qu'en format numérique. Alors que ma pote m'a dit que ça prenait genre même pas une demi-journée. Du coup, voilà, je suis un peu déçue, mais bon. Ça y est, je suis rentrée. J'ai tellement, mais tellement chaud. Donc je vais vous faire un haul. Retour de course quand même. Parce que là, j'ai acheté pas mal de trucs sympas quand même. Alors, primo, j'ai pris une obsession de bouffe du moment. C'est ça. C'est des feuilles d'algues séchées ou frites, je sais pas. Enfin, c'est des feuilles d'algues, c'est des chips d'algues. En fait, pourquoi je me prends la tête à expliquer? C'est des chips d'algues, putain. Donc voilà. Avant, je détestais ça. Je trouve que ça sent la bouffe pour poisson. Mais depuis quelques mois, j'adore. Le soir, à 23h dans mon lit, je pense à ça. Et on n'en trouve pas dans tous les magasins, on n'en trouve que là-bas. Enfin, en tout cas, moi, j'en achète que là-bas. Donc là, j'ai fait du stock. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y a 10 paquets. C'est des mini paquets parce que, bah, encore une fois, ça reste du coréen. Donc c'est des mini paquets. Et là, j'ai pris ceux-là, c'est mes préférés. Vraiment, je pense que je vais manger ceux-là à midi. Donc c'est riche en fibres, donc c'est génial. Ça t'envoie aux toilettes, mais d'une force. Surtout pour moi qui ne mange jamais de légumes, donc trop bien. Et c'est pas calorique. Enfin, par rapport à des chips, en fait, il n'y a pas de calories dedans. Mais c'est trop bon, c'est tellement addictif. Genre là, pareil, j'ai acheté 3 paquets. Donc en tout, ça m'a fait 14 paquets d'algues. Ce qui nous fait à peu près 2 jours de repas. Voilà. Hop, deuxième truc. Petite boisson, litchi, jasmin, c'est un thé. Voilà, je trouvais ça trop mignon, le petit packaging en fait, trop mignon. Donc je l'ai pris, on va goûter ça. Et puis en plus, petite tour Eiffel là derrière. Est-ce que ce serait pas les Jeux Olympiques? Je ne sais pas. Voilà, j'avais même pas remarqué. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des tteokbokki, des yopoki. Je sais toujours pas comment ça se prononce. Voilà, à chaque fois c'est une mauvaise expérience. Enfin, j'en mange. Mais à chaque fois, hein. Et à chaque fois je réessaye. Ensuite, j'ai pris les nouilles instantanées buldak carbonara. Sauf que en fait, c'était entreposé comme ça. Du coup, on voyait que ça. Donc je le prends et tout. Et je viens de me rendre compte que là, le petit poulet, il crache du feu quand même. Hein. On va s'arracher le fion. C'est pas grave. Génial. Ensuite, j'ai acheté un mochi. Ça fait longtemps qu'il y a une hype sur les mochis, sauf que je déteste ça. J'en ai mangé 2 fois dans ma vie. Une fois en vidéo, j'ai vomi tellement c'était. C'est une anecdote, mais c'était un partenariat. Bref, je vais faire un mukbang et genre j'ai bégère au moment de goûter les mochis. Voilà, j'ai pas aimé. Et la deuxième fois, j'ai pas aimé non plus. Donc là, je change. Gâteau de riz gluant à la pâte de haricots azuki, saveur armoise surgelée. Bon bref, voilà. Donc je vais regoûter cette fois-ci en mangeant un truc qui est frais et pas un truc qui est emballé pour voir si la hype vaut le coup ou pas, ou si c'est vraiment un truc archi dégueulasse. J'ai peu d'espoir en ce produit, mais peut-être que c'est super bon, je sais pas. Je pensais que c'était au matcha quand je l'ai pris. J'ai jamais goûté du matcha, donc bon, voilà. Ensuite, j'ai pris des Kit Kat saveur chocolat orange. Ça m'a fait penser un peu aux Pim's ou aux Chamonix, je crois que ça s'appelle comme ça, les gâteaux. On mangeait ça au centre aéré et je crois que j'aimais ça, donc j'en ai pris, voilà. Il y avait aussi saveur fraise, framboise et tout, mais il n'y avait pas de chocolat. Et s'il n'y a pas de chocolat, ça m'intéresse pas. Donc j'ai pris ça. C'est que des trucs hyper caloriques, mais c'est pas grave. Et au moment de passer en caisse, j'ai vu ce bonbon. Et je crois que je l'ai déjà vu dans des vidéos TikTok. Ça s'appelle un Roll Pops jelly. Et je pense que c'est un truc qui se déroule. Enfin, c'est un bonbon. Donc on goûtera ça après en dernier. Je vais commencer par cuisiner peut-être les yopoki. Voir si j'ai encore faim et que après je me fais les nouilles. Mais je pense qu'on va regoûter ça. On va faire la boisson. Après ça, le reste c'est en dessert. En fait, j'ai pas pris grand chose, faut que je me rends compte. Mais j'ai pas non plus un appétit de zinzin. J'ai hyper faim, mais j'ai pas faim de ouf au point de me faire tout le magasin de coréen. Voilà. Donc cuisinons. Allez, c'est parti. Donc ils disent que c'est des gâteaux de riz. Donc on a des gâteaux de riz ici. Et on a la base de soupe. Voilà. Il n'y a pas écrit sauce. Donc ça veut dire que potentiellement ça ne pique pas. J'espère. Je croise les doigts de toute mon âme. Fill water to the market line inside the cup. Ok. Donc d'abord il faut mettre le riz et la sauce. Et ensuite il faut faire cuire pendant 3 minutes. Puis remuer. Où est le petit truc à l'intérieur? Je sais pas où est le marqueur en fait. Ah si, oui c'est le truc en bas là. Je pense que c'est ça. Quand il y a de la poussière et tout. Bah c'est sympa. C'est très propre. Hop. Allez. Sympa, c'est pas du tout collé. Hop. Et je crois qu'il y avait un truc à l'intérieur qu'il fallait enlever. Il y avait ça. Ne pas manger. Bah heureusement que tu le dis. J'ai failli le mettre dedans. Base de soupe. Est-ce que ça vous donne envie? Parce que moi pas du tout.
Je vais tellement pleurer parce que là, rien qu'avec l'odeur en fait, ça sent déjà l'épice. Genre vous savez, ça vous donne envie d'éternuer. Bah là, ça me fait un peu cet effet là. Il y en a encore, mais c'est pas possible. En fait, j'hésite à rajouter du fromage dedans pour que ce soit un peu cheesy et tout, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais mettre un peu d'eau. Voilà, ça ressemble à ça. Et on va mettre ça au micro-ondes. Bon ben voilà, je vais mettre la table en attendant que ça cuise et on va faire une petite dégustation. On va goûter ça. Donc tout est sur la table. Je pense que c'est le moment de tout goûter. J'appréhende un petit peu. Ok, alors on va goûter. C'est quoi déjà? C'est à base de litchi. C'est un thé jasmin ou litchi. Bon bah à la vôtre. Hein. Ça sent le litchi. Ça sent un peu le bubble tea. C'est très sucré. C'est peut-être même un peu trop sucré pour moi. Particulier, faut aimer. C'est un peu de l'ice tea en beaucoup plus sucré, mais du coup ça va litchi. Mais vu comme ça, on pourrait croire que je bois mon petit vin blanc, donc on va le laisser là et on va commencer la dégustation. J'ai trop peur. Je pense qu'on va commencer d'abord par les chips parce que là ça a l'air tellement chaud. Je sais pas si vous voyez, ça fait carrément de la fumée. Et c'est tellement rouge. Franchement, je pense que je vais vomir d'ici la fin de la vidéo parce que ça sent tellement les épices. C'est trop pour moi. C'est trop. Allez, dégustation de mes chips préférées. Ça fait un bail que j'en rêve. Ma vie. Et voilà ce que ça donne. Je vais essayer de pas en mettre partout. Voilà, c'est des grosses feuilles. Mais c'est tellement bon. Vraiment, c'est un banger. C'est tellement bon. Je sais pas comment vous expliquer, ça fond sur la langue, c'est trop bon. Visuellement, c'est un peu moche, mais c'est tellement, enfin c'est succulent, genre vraiment, j'ai pas d'autres mots à vous dire. Je pourrais en manger tous les jours. C'est 1000 fois meilleur que toutes les chips Bretz, toutes les chips qui existent. Je comprends pas pourquoi on nous sert pas ça au restaurant, c'est trop bon. Allez, en acheter. Niveau odeur, ça me rappelle la bouffe pour poissons. Quand j'étais petite, j'avais des poissons rouges, enfin j'ai toujours des poissons rouges d'ailleurs. En fait, ils sont devenus hyper gros, d'ailleurs ils sont chez mon papa et il a agrandi l'aquarium. Les bougs ils sont hyper vieux, ils sont devenus énormes. Genre vous voyez les gros poissons là, bah, c'est eux, c'est plus du tout des bébés poissons. Et quand j'étais petite, je leur donnais des algues comme ça qui étaient coupées en petits morceaux et ça a un peu le même goût. Je pense que voilà, je me rapproche de mes animaux de compagnie que je n'ai pas vus depuis des années. J'espère qu'ils vont bien, j'espère qu'ils sont toujours en vie parce que je n'ai pas de nouvelles non plus d'eux et voilà quoi. Il s'appelait Coureur et Dormeur. Il y en avait un qui était un peu gros, du coup c'était Dormeur. Et Coureur, voilà, of course, c'est celui qui était un peu athlétique et tout. Voilà. Ça me fait bizarre de devoir filmer en fait. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. J'arrive pas à vous regarder dans les yeux, j'ai l'impression de vous avoir trahi. Alors que pas du tout, je vous ai tellement pas trahi, mais j'arrive pas à poster sur YouTube. Enfin, j'arrive pas à tenir le rythme. J'arrivais pas jusqu'à aujourd'hui parce que il se trouve que j'ai pris une grande décision. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais j'ai pris la décision de prendre un monteur ou une monteuse. Voilà, au moins je filme, je ne sais pas encore exactement qui ce sera. En tout cas, ce n'est pas moi qui filme. Enfin, qui filme. Oui, c'est moi qui filme cette vidéo quand même. Mais c'est pas moi qui fais le montage de cette vidéo. Et c'est trop bien parce que j'ai longtemps eu le mindset de me dire c'est moi qui filme, c'est moi qui produis, c'est moi qui monte, c'est moi qui fais tout dans mes vidéos. Mais tu peux pas en fait, frère. Genre, tu peux pas tout faire. T'as déjà un temps d'écran de 12 heures par jour. Genre, tu peux pas les 12 heures restantes monter tes vidéos. C'est tellement long de monter une vidéo. Je pense que vous imaginez même pas la charge de travail que c'est. Ça nécessite quand même une expertise que moi j'ai pas parce que à part monter mes propres vidéos, j'ai rien fait. Je préfère déléguer. Jusqu'à présent, je voulais absolument tout faire toute seule, sauf que je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et une de mes résolutions de 2024, ça a été de demander de l'aide, voilà, et d'apprendre un petit peu à déléguer les trucs. Genre, je peux pas tout faire, mais je me suis rendu compte que tout ce que j'entreprenais et que je terminais pas, c'était parce que j'étais pas assez bien entourée. Mais pas parce que les gens voulaient pas m'entourer, parce que moi je voulais pas m'entourer des gens. C'est trop bizarre à dire. Oh, c'est trop bon. C'est la meilleure chose de la terre. Vous savez même pas à quel point j'aime ça. J'adore. Je pourrais manger ça matin, midi et soir. Bref, je disais, je voulais absolument sortir plein de vidéos sur cette chaîne. Sauf que je voulais faire ma DA toute seule. Je voulais faire prendre des vidéos toute seule. J'avais des idées de concept. Mais je voulais tout filmer toute seule à la main sans prendre de cadreur et tout ça parce que j'ai un peu ce syndrome, c'est un god complexe je pense, de me dire je peux tout faire, j'ai besoin de l'aide de personne, genre ça s'apprend, je peux tout apprendre, je peux tout faire. Alors oui, tu peux tout apprendre et tu peux tout faire, mais en l'occurrence si tu veux sortir 3 vidéos par mois ma belle, va falloir apprendre très vite. Et en 5 ans sur internet, je m'y suis jamais tenue et avec du recul je me dis si j'avais pris une personne pour monter mes vidéos ou pour m'aider plutôt, ne serait-ce qu'un agent, une assistante ou quoi pour gérer ma boîte mail, mes partenariats, mes trucs comme ça que j'ai voulu toujours gérer toute seule parce que j'ai la phobie de déléguer mon travail aux gens, j'en serais tellement pas là. Genre c'est tellement plus agréable de travailler avec des gens pour nous épauler. Bref,
on va essayer de goûter cette chose. J'ai un peu peur. Franchement, je sais pas à quoi m'attendre. Enfin, si, je sais à quoi m'attendre. C'est tout le temps pareil, hein. Vraiment, à chaque fois, je réessaye, mais à chaque fois, c'est dégueu. Pourquoi je me fais du mal comme ça? Parce que visuellement, ça me donne trop faim. Vraiment, ça me fait penser à des gnocchis. C'est un peu ça, hein, c'est des gâteaux de riz. Hein. Mais je sais pertinemment que ça va pas être bon. Bon, ne partons pas pessimistes. J'essaye. Ça pique. Mais qu'est-ce que c'est? Saveur originale alors si à côté tu peux manger le truc extra spicy. Mais messieurs dames, vous chiez du feu. Moi j'ai pas d'autre option. C'est délicieux mais c'est tellement épicé. Je me sens pas capable de manger tout ça. Hein. J'ai l'impression d'avoir du feu qui sort de ma bouche. C'est horrible. C'est horrible. Je sais même pas à quoi je ressemble parce que je suis tellement loin du retour, je ne sais pas à quoi je ressemble. Donc au pire je ressemble à un caca et c'est pas grave. Je mets du fromage dedans pour adoucir le truc et puis parce que je ne me nourris essentiellement que de pâtes et de fromage. Donc on va voir ce que ça donne pour manger la suite. Mais c'est comme mon podcast, hein. J'avais dit je sortais un épisode de podcast par semaine. C'est hyper simple à faire les podcasts parce que les miens je ne les monte pas. C'est-à-dire que s'il y a un blanc, il y a un blanc, c'est pas grave. À moins qu'il y ait un énorme truc sur la bande son, ben je coupe, mais sinon je coupe pas. Et donc j'arrive à vous sortir des épisodes assez régulièrement. Bon là j'ai un peu laissé tomber parce que je ne peux pas être sur tous les fronts. En fait c'est pas possible. Je peux pas tout faire, tous les projets en même temps sans déléguer, sans te faire aider par quelqu'un. Donc c'est pour ça que je délègue pour pouvoir vous sortir plus d'épisodes de podcast. Puis faut aussi avoir des choses à dire. Est-ce que j'ai une tronche à avoir des choses à dire? Je parle beaucoup pour ne rien dire dans mes podcasts. En fait je vous raconte juste ma vie et les choses, comment je les vois. Et je suis super reconnaissante de pouvoir faire un podcast pour donner mon opinion sur des trucs que personne ne m'a demandé. Mais du coup vu que c'est mon podcast, tu peux pas dire que t'es pas d'accord. Enfin si, tu peux dire que t'es pas d'accord, mais c'est mon podcast. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai la foi de terminer ou si on passe directement au reste, c'est horrible. Je préfère parler en fait. Je préfère me confier, je préfère vous raconter des choses que manger ces choses ignobles. Ça me fait trop mal au cœur de gâcher. Je peux pas pleurer comme ça le reste de la vidéo, c'est pas possible. Je suis tellement fébrile. C'est horrible. Ah, c'est trop épicé. C'est horrible. On va passer au sucré. Tant pis. Bon, je vais aller chercher le mochi, j'ai peur. J'ai vraiment peur de ce que ça va donner. I'm back. Je l'avais remis au frais pour être sûre que ce soit bon et qu'on puisse pas me dire que si j'aime pas, c'est parce que j'ai mal fait les choses et tout. Voilà, à quoi ça ressemble. C'est un peu satisfaisant à toucher. Je me demande s'il y a un truc à l'intérieur. On dirait qu'il y a une garniture, il n'y a pas d'odeur. Je me demande si c'est du sucre qu'il y a autour ou si c'est de la farine. Bon, on va goûter. J'aime pas de zinzin, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. On va goûter les Kit Kat. Ah, ils sont tout rikiki. Regardez, ils sont tout minuscules. Et d'ailleurs, c'est une question qui revient souvent, à laquelle j'ai répondu dans mon podcast, mais on va clarifier les choses maintenant. Est-ce que j'ai arrêté ma marque de bijoux? La réponse est oui. J'ai fait un post il y a quelques mois déjà sur Eyluna pour dire que je clôturais le compte. Il existe toujours, il est en privé, mais Eyluna c'est terminé. Je pense que j'en parlerai juste ici une dernière fois. Je pourrais faire une story time en entier du pourquoi, du comment, mais pour l'instant j'ai clôturé Eyluna pour me consacrer au maximum à mes vidéos et parce que ça me prenait beaucoup d'énergie. C'était le bouquet du coup. Ça a vraiment le goût de Pim's. C'est trop bizarre. C'est vraiment des Pim's mais format Kit Kat. Incroyable. J'ai trop particulier. C'est bon, à la fois c'est dégueu. Mais bon. C'est vraiment des Pim's en fait. Avec un petit format Kit Kat. Ça croustille. Il y a un goût d'orange. Bon voilà. Rien d'exceptionnel. Mais j'aurais goûté au moins. Je pourrais pas dire que j'aimais pas. J'ai goûté, j'ai essayé. Peut-être qu'une prochaine fois j'essayerai soit la fraise. Mais bon bref. Oui, j'ai arrêté Eyluna. C'était ma marque de bijoux. Déjà parce que j'ai investi beaucoup d'argent dans ce projet. Mais encore une fois, on en revient au même problème. Je ne sais pas déléguer mon travail. Je veux tout faire toute seule. Tout gérer. Que ce soit des designs des bijoux, à la fabrication, à l'emballage, à l'envoi, au SAV. C'était moi qui gérais tout de A à Z. Après j'ai pris une stagiaire, Estelle, qui était trop mignonne, avec ça super matché et tout. Mais jusqu'au shooting photo, c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Encore une fois, parce que je voulais pas démériter et dire que j'ai fait appel à quelqu'un d'autre pour m'aider. Non mais c'est hyper honteux de penser les choses comme ça. Mais je voulais pas déléguer mon travail. Et ben voilà où ça t'a mené, Luna. Tu aurais dû peut-être un petit peu déléguer ton travail. Donc peut-être que dans les mois ou les années à venir, je referai une marque. J'ai déjà des idées, j'ai déjà des projets dans ma tête. Mais il est hors de question que j'essaye quelque chose toute seule une fois de plus. Maintenant, c'est vraiment ma seule résolution, c'est d'apprendre à déléguer mon travail. Et le jour où j'aurai les fonds pour créer ma marque et que je serai assez bien entourée, et ben là je prendrai des gens pour m'aider, avec tout un service pour m'aider, une équipe, et là on lancera quelque chose de bien. Donc je vais goûter ce truc hein, quand même. Roll Pops Jelly, voyons voir. Ah, c'est exactement ce que je pensais. Donc je vous ai rapproché pour déguster cette chose. Je crois que j'ai vu dans des vidéos que ça se déplie comme ça.
Ok. Par contre je comprends pas parce que dans les vidéos que j'ai regardées il y avait des motifs dessus. Je sais pas comment je suis censée faire. Est-ce que ça se replie? Pour vous donner un ordre d'idée, ça ressemble vraiment aux bandes de cire vite. C'est un mélange entre le carambar et des bonbons Haribo, mais ça ressemble vraiment à un gros carambar qu'on a laissé fondre au soleil. C'est pas dégueu mais c'est pas exceptionnel non plus, mais je comprends que des gens aiment ça. Après je sais pas si je le mange de la bonne manière parce que ça avait l'air d'être un gros truc, donc peut-être j'aurais dû l'enrouler avec quelque chose ou le garnir, enfin je sais pas. En tout cas juste comme ça c'est bon, ça se mange. C'est pas succulent mais ça va. Bah, j'espère que cette petite dégustation vous a plu, que ce comeback est de qualité. Je sais pas si je devais vous raconter plus de choses que ça, il se passe pas grand chose. Après j'avoue que je suis quelqu'un qui overthink beaucoup et hier soir j'ai eu la déterre parce que encore une fois même si à 5 minutes je vous ai dit que j'en avais marre de me comparer, bah je me compare tout le temps en vrai. Et je regardais un peu les vidéos que j'aimerais faire, que j'aimerais essayer pendant l'été. Donc j'ai une liste mais genre je dois avoir 40 vidéos concepts que soit j'ai vu sur internet soit qui me plairait d'essayer et tout. Donc je vais essayer de me mettre une déterre et filmer ça. J'ai pas de date de prochaine vidéo, je peux pas vous dire ça. En tout cas pendant l'été c'est sûr je vous sors des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne ASMR pour dormir parce que ça par contre je sors 2 vidéos par semaine. C'est mon truc à temps plein quoi, j'adore les vidéos ASMR, c'est trop bien. Ma caméra n'a plus de batterie. Vous êtes vraiment en équilibre là-dessus, d'accord? Déjà, il va falloir régler ce problème de caméra qui se décharge tout le temps. Mais bon, je disais que les vidéos ASMR, c'est tellement bien. Je ne comprends pas les gens qui aiment pas ça. Enfin, je comprends les bruits et tout. Mais c'est tellement créatif, genre c'est tellement tes potes d'internet. Des créateurs d'ASMR, enfin des vidéastes ASMR que je regardais quand j'avais 12 ans. C'est mes potes aujourd'hui. Ça a toujours été mes potes, sans même leur parler parce que c'est des collègues. Genre c'est depuis toujours, je regarde leurs vidéos, c'est mes potes d'internet. Plus que des créateurs de contenu classiques. J'adore, c'est trop bien. Tu changes de personnage à chaque vidéo, c'est trop bien. Et voilà, j'adore la ASMR. Je vais pas vous faire un débrief quand même parce que je fais ça depuis 5 ans. Voilà. Allez me suivre sur Instagram, c'est Eat Slow parce que oui aussi j'ai changé le nom de cette putain de chaîne. Ça fait des années que je voulais changer le nom de cette chaîne. Ça s'appelait Low à la base. Maintenant je l'ai appelé Eat Slow parce que c'est quand même mon pseudo sur tous mes réseaux sociaux. Bon, ben je vous embrasse, je vous aime, je vous fais une bise. Et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, voilà. Et on essaye de pas crever avant la prochaine vidéo. Bisous.